Je parie que tu veux savoir comment on fait un effet clone comme ça. Ah non, mais c'est pas du tout un effet de montage. Ah ouais, non, on est vraiment des quadruplés, hein. Non, nous on va vous faire le tuto. Parce qu'ici on gatekeep pas en fait. Parce qu'on est Lise, votre pote qui vous aide à glow up au montage, tous les jours au mois de décembre. Donc c'est parti. Ok, dans ce tuto, je vais te montrer non pas une méthode, mais bien 2 méthodes pour faire des clones. On va commencer par la plus efficace et celle qui rend le mieux, les masques. Pour cette technique, tout se joue au moment du tournage. Tu vas venir faire tes 2 plans. Tu ne dois surtout pas bouger ton téléphone et faire attention que tes clones ne se chevauchent pas. Et je te conseille d'enchaîner les plans parce que le plus problématique sur cette technique-là, c'est les changements de lumière. Une fois que tu as ça, tu vas passer un de tes plans en superposition. Et c'est à cette superposition qu'on va venir appliquer un masque. En gros, le principe de cet outil, comme son nom l'indique, c'est que vraiment il va venir masquer une partie de ton plan. Donc je te montre là par exemple si tu choisis horizontal, en fonction de comment tu le tournes et comment tu le places, et ben on va pouvoir voir le plan d'en dessous. Et donc c'est parfait pour se dédoubler, mais comme je t'ai dit, il faut vraiment que le cadre ne bouge pas. Mais le problème c'est que souvent t'as pas la même lumière sur les 2 plans. Mais c'est pas grave, on a une solution à tout ici. C'est qu'il existe l'option adoucir, c'est pour venir en fait flouter la délimitation entre les 2 plans. Bon alors comme tu vois, faut pas en abuser non plus parce que sinon tu deviens tout transparent, mais c'est vraiment génial pour rendre la délimitation invisible. Cette technique c'est la meilleure et c'est celle qui rend le mieux, mais il faut vraiment être hyper rigoureux au moment du tournage. Pour la deuxième méthode, on va utiliser l'outil suppression d'arrière-plan. Donc au moment du tournage, moi je viens me mettre au maximum sur un fond uni qui contraste avec mes vêtements, tout ça. J'évite d'avoir trop de détails qui dépassent comme mes cheveux parce que l'objectif c'est de faire en sorte que le détourage il soit le meilleur possible pour que l'effet rende bien. Donc là aussi, je viens placer mes plans en superposition et je leur applique supprimer l'arrière-plan. Moi, j'utilise la suppression automatique, c'est payant, mais tu peux utiliser la suppression personnalisée, c'est juste un petit peu plus compliqué et plus long et plus chiant. Bon, mais c'est gratuit. Et maintenant, t'as plus qu'à les placer de manière cohérente dans ta vidéo. Donc là, évidemment, le tournage aussi, c'est décisif, mais surtout, il faut que tu penses bien en amont à ta composition. Le clone Cassie, par exemple, faut vraiment que j'arrive à l'ajuster à la bonne taille pour que ça paraisse réaliste. Et si tu veux rajouter un petit effet d'ombre pour que ça soit encore plus réaliste, tu viens tout simplement dupliquer ton plan, tu le passes en superposition, tu sélectionnes le plan du dessous qui va te servir d'ombre, et donc tu le positionnes correctement, faut que ça soit quand même logique par rapport à la lumière que t'as dans ta vidéo. Et tu viens appuyer sur collage, puis glisser, et tu viens vraiment mettre très très bas. L'objectif, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très naturel. Et voilà, maintenant, tu peux faire des plans avec 450 personnes. Identifie-nous sous tes vidéos de clones parce qu'on veut voir le résultat en fait. Et abonne-toi. La bise.